Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 11 mars pour que nous réalisions ensemble une petite carte, donc pour un tuto carterie. Alors je n'ai pas fait de modèle, hein. D'habitude je vous fais toujours une présentation de ce que l'on va faire. Là aujourd'hui, j'ai décidé que ça serait autrement. Donc par contre je vais vous montrer quel matériel nous allons utiliser. Alors je vais prendre cette collection de papier de chez Action, Essential Texture. Parce que je trouvais, voilà, dans les tons pastels, hein, je vous avais promis une carte Magnolia dans les tons pastels. Ensuite, j'ai réalisé cette petite découpe, tamponnage, colorisation de ces personnages Magnolia, donc de ma copinette d'Aligone. Et je vous avais dit, donc j'ai colorié au crayon de couleur. Je vous mettrai en barre de description le lien vers une vidéo où je vous montrais comment colorier ces petits personnages. Voilà, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo, je vous invite à le faire. Ensuite, je vais utiliser ce die-ci de chez Action. Donc, on trouvait déjà il y a un certain moment, hein, mais bon, pour celles qui ont ça à la maison, tant mieux. Si vous n'avez pas, vous prendrez un napperon, un petit napperon à papier, ou alors vous faites une découpe vous-même, comme vous voulez. Donc, j'ai pris celui-ci ainsi que l'ovale, hein, comme d'habitude, le premier ovale. J'utilise souvent ce matériel, donc voilà. Pour mon petit sentiment, je vais prendre l'étiquette ici de ces die-ci. Voilà, donc la plus grande étiquette. J'ai pris un die de chez Action aussi qu'on trouvait déjà il y a un petit moment. Il s'agit de celui-ci. Donc on en a des un peu similaires, hein, en ce moment qui tournent. Donc lors de ma dernière vidéo Magnolia, mon tuto carte avec dans les tons verts, je vous avais fait une découpe qui ressemblait un peu. Donc là, les découpes, je les ai fait dans ce papier-ci. J'en ai fait deux qui se présentent donc comme ceci. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra, des demi-perles et un petit morceau de dentelle, comme ceci. Ensuite, je vous avais parlé dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, comme quoi j'avais vu des fleurs chez Action, je ne les avais pas prises et que je regrettais. Donc il s'agit de ces fleurs-ci en 3D, avec des petites paillettes dorées. Et voilà, je me suis dit, là, pour changer un peu, on va prendre ce genre de fleurs. Donc j'ai préparé, vous savez que pour coller ces fleurs, il vous faut un pistolet à colle chaude. Je l'ai déjà préparé. Voilà, je m'excuse, je n'avais pas... Oups, je vous fais bouger en plus. Je n'avais pas préparé les demi-perles. J'aurais dû vous mettre sur pause. Bon. C'est comme ça. Voilà, j'ai pris les demi-perles donc pour finir ma carte. Alors, nous allons prendre une base de carte blanche de 15 par 15. Dedans, nous allons faire une découpe de 14,5 par 14,5. Donc, dans mon bloc Action, hein, celui-ci, donc, l'essentiel texture. Ensuite, une autre découpe effet bois de 14 par 14. Alors ça, c'est moi qui ai choisi ces papiers-là. Après, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, ma petite découpe Action que je vous disais, donc ici, toujours dans les mêmes papiers, hein. J'ai fait donc mon apron, on va dire, mon cadre rose. Je vais poser mon petit œuf blanc, là. Je vais poser le tour que j'ai fait dans effet marbre, toujours dans le même bloc essentiel texture. Je vais mettre mes petits personnages ici. En dessous, là, je vais mettre un petit morceau de dentelle. Voilà, j'ai déjà l'idée en tête, mais je voulais vraiment la réaliser avec vous. Ici, je vais faire un montage de 2 fleurs que je vais mettre comme ceci. Alors, je ne sais pas encore si je mets la rose en dessous. Et je viendrai coller donc les fleurs de chez Action. Et pour finir, un petit sentiment félicitations. Toujours dans le même papier, sauf que c'est un tampon marqué félicitations que je vais mettre ici. Alors, peut-être de travers pour que ça change un peu. Voilà, et notre carte sera finie. Donc là, nous allons coller déjà nos différents papiers. Alors, toujours la colle scotch qui va bien. Donc, je prends déjà mon papier rose. Alors, ce qu'il y a de bien dans les tutos que je vous montre, hein, je suis vraiment très satisfaite des retours que j'ai parce qu'il y a des copinettes donc, qui m'ont dit « Bah oui, mais moi, j'ai pas cette collection de papiers-là, j'ai pas les petits personnages que vous présentez, tout ça. » Et
Je trouve ça vraiment bien parce que du coup, elles arrivent bien à adapter avec le matériel. Encore une fois, comme je vous le dis, avec ce que vous avez à la maison, vous pourrez réaliser de très jolies cartes également en suivant ce tuto. Voilà, après, c'est vous qui adaptez vraiment avec votre matériel. Et moi, je trouve ça super de se réapproprier, on va dire, hein, ce tuto ou ces différents tutos que je vous présente donc sur ma chaîne en ce moment, hein. Je suis à fond dans la carterie, je vous ai dit. Je sais pas, c'est marrant parce qu'il y a quelques mois, je vous disais: «Oh non, non, pas de carterie, j'aime pas la carterie» et finalement, je me rends compte que, bah, j'adore la carterie donc voilà. Comme quoi, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Mais je trouve ça vraiment marrant parce que c'est vrai que je tenais ce discours-là. J'avoue, j'avoue que je vous ai dit: «Non, non, je ne ferai pas de carterie, je n'aime pas la carterie». Donc là, j'ai mis les 3 carrés que je vous ai dit, précédemment. Ensuite, je viens mettre toujours avec ma textile glue, qui est toujours, je suppose, bouchée, comme d'habitude. Je viens donc mettre ma colle. Perce-papier, il sert pas seulement qu'à percer des papiers, hein. Même comme ça a du mal un peu à sortir. Bon. Ou alors il était pas ouvert à fond. Voilà. Je pense qu'il devait pas être ouvert à fond. Alors je viens donc mettre mon petit ruban. Alors je vais essayer quand même de le placer bien comme il faut, hein. Voilà. Ensuite, je viens placer mon... Je me demande si je ne vais pas faire dans ce sens-là. Pour que ça soit plus bas. Moi, je vais le faire comme ceci. Alors, je viens placer donc mon petit napperon. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, aujourd'hui, c'est la tempête, hein. Ça souffle. C'est vraiment terrible. Alors, voilà. Ensuite, je viens placer mon petit ovale. Mon petit cadre tout autour. Voilà. Mes petits personnages. Alors, je voulais vous remercier également de tous les petits commentaires, hein, que vous me laissez. C'est vraiment adorable, ça fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment touchée par vos commentaires, ouais. À chaque fois, c'est un truc, c'est vraiment du partage, hein, cette communauté YouTube. Je trouve vraiment que, ouais, c'est vraiment ce que je recherchais et je suis vraiment contente que ça fonctionne comme ceci, pourvu que ça dure. Donc là, je viens mettre ma première petite fleur. Et ensuite, peut-être décaler. Faut pas que je cache mon petit personnage. Ça fait trop. Pas trop que ça dépasse non plus. Je vais faire comme ceci. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Je vais coller mon petit félicitation.
Alors, est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là en bas? Ou de ce côté-là? Peut-être le mettre ici. Allez, je vais le mettre ici. Finalement, je change. Hein. Je change de ce que j'avais prévu. Voilà. Et ensuite, donc, nous venons mettre nos petites fleurs avec le pistolet à colle. Alors, je vais prendre certainement celle-ci. Alors, j'ai vu en l'achetant, j'avais pas fait attention, il manque une fleur. Donc, il y en a qui se sont servis dans le rayon. J'aurais dû faire plus attention. Je trouve ça vraiment dommage. Mais enfin bon. Il y a des gens qui ne sont pas très civilisés, on va dire. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais couper la petite tige. Elles sont vraiment, ouais, elles sont jolies ces petites fleurs. Je vais en mettre une là. Allez, c'est parti. Pistolet à colle. Attention, ça chauffe. Hein. Ça chauffe, ça fait les fils. Les petits fils, on les enlèvera après. C'est pas un problème. Ben, je trouve ça vraiment très joli. Je vais peut-être mettre une autre. Petite blanche. Allez, on va mettre celle-ci. Enfin, blanche. Crème. On va essayer de les reformer un peu. Ouais, ça met une petite touche pailletée. Pas mal. Un petit peu de volume aussi à la carte. Je pense pas qu'il faille en mettre plus. Ouais, je pense que je vais laisser comme ceci. Alors, je vais juste débrancher mon pistolet. Voilà. Et pour finir, donc, je vais mettre des demi-perles. J'aurais bien voulu mettre des blanches, mais elles sont peut-être un peu trop blanches. Les roses, elles sont peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais mettre des petites roses. On va essayer de ne pas faire comme dans la précédente vidéo. J'en ai bavé. Pour coller 2 perles en plus. Et je crois que ça va être pareil. On va en mettre une ici. C'est moi qui me débrouille très mal en fait. On va en mettre une à l'opposé. Ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si j'en mets une dans le coin là. On va essayer. Alors, de petites cocottes. Voilà, notre petite carte terminée. Donc, je vais juste couper les petits fils là, qui m'embêtent un peu. C'est pas extrêmement joli. J'ai laissé mes petits ciseaux là-bas en plus. Voilà, peut-être que je viendrai brûler pour pas que ça s'effiloche plus. Voilà, donc une petite carte bien sympathique pour féliciter quelqu'un, soit d'une naissance. Voilà, moi je pense plutôt comme il y a le petit bébé, peut-être pour une naissance. Après, ça peut être pour un mariage aussi. Même, voilà, pour toute autre occasion, c'est vous qui voyez. Voilà, encore une fois, nous avons utilisé des produits de chez Action. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme je vous disais, ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai bien en barre de description les dimensions
pour reproduire avec les papiers, hein, savoir quelle dimension faire, ainsi que le matériel d'ailleurs. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.